Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Remplis-nous des lois de ta justice, afin qu'elles nous conduisent au quotidien. Nous continuons, frères et sœurs, notre partage. Et nous allons aujourd'hui définir ce qu'est la bénédiction, le principe que Yahweh lui-même a établi lorsqu'il a créé le règne du vivant. De ce principe-là dépendent deux manifestations, les malédictions et les bénédictions en fonction de l'obéissance de la créature. Mais connaissons-nous la définition de la bénédiction? Plongeons nos regards dans les Écritures. Au moment de la création, nous sommes dans Genèse. Nous lisons d'abord Genèse 1, les versets 11 à 13. Frères et sœurs, nous n'allons pas prendre de définition d'homme. Nous n'allons pas prendre de définition dans le dictionnaire. Nous n'allons pas prendre des explications d'homme pour définir et expliquer la bénédiction. Nous allons nous baser uniquement et exclusivement sur les Écritures. Lisons donc Genèse 1, les versets 11 à 13. Nous lisons partiellement. Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semences, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre fit sortir du gazon des herbes portant semences selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon, ce fut le troisième jour. Nous continuons. Genèse 1, versets 20 à 23 et 30. Nous lisons partiellement. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des créatures animées qui ont la vie, et que des oiseaux volent sur la terre dans le firmament de l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons, toutes les créatures vivantes qui se meuvent, selon leur espèce, tout oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 30, à tout animal, je donne toute herbe verte. Alléluia. Troisième passage que nous lisons, Genèse 1, versets 26 à 29 et 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant semence, tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Frères et sœurs, lorsque l'on regarde la création du règne vivant animal et la création du règne vivant homme, créature, image et ressemblance de Dieu, il y a une constante à partir de laquelle nous pouvons définir la bénédiction. La première constante, c'est que pour chacune des créations, Dieu dit, il prononce une parole qui va s'accomplir. La même parole qui a dit
que les eaux produisent en abondance des créatures et que les oiseaux volent est la même parole qui dit à ces créatures-là, croissez, multipliez, remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Or, la parole qui a dit que les eaux produisent en abondance et que les oiseaux volent sur la terre a été suivie d'effet, puisque après que Dieu ait dit cela, Dieu a créé les grands poissons et les oiseaux. Donc, lorsque la Bible nous dit Dieu les bénit en disant, la bénédiction est une parole, est une parole prononcée sur la vie des animaux dont on a la certitude qu'elle va s'accomplir. La bénédiction est un commandement. On peut dire, en guillemets, est une prophétie. Est une parole que Dieu prononce et qu'il établit, qui scelle dans la vie des animaux. Il en est de même au niveau de son image et de sa ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. La même parole qui a dit et qui a amené la création de l'image est la même parole qui dit, dans le cas de la bénédiction, dit Dieu les bénit et dit, c'est la même parole qui dit, et donc qui va s'accomplir certainement, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous voyons qu'au niveau du règne animal, du règne vivant animal et du règne vivant image, du règne du vivant, de l'image et de la ressemblance, il y a un élément commun qui apparaît. Dieu prononce une parole de fécondité, une parole d'expansion, une parole de croissance. Croissez, multipliez, remplissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Les paroles prononcées par Yahweh, Dieu, la source de laquelle émanent toutes choses bonnes, sont des paroles de croissance. La bénédiction se traduit par une croissance, une expansion, un développement. Mais pour la créature, image et ressemblance, il y a un élément supplémentaire qui est scellé par la parole de bénédiction. C'est que la créature doit soumettre la terre, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Lorsque Dieu prononce cette parole de bénédiction, il scelle une vérité qui nous a été révélée par Jacques, dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18, il est écrit que le Créateur, Dieu, Yahweh, la source de laquelle provient toute chose bonne, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Lorsque Dieu a entamé le processus de création de l'homme, il a d'abord commencé par engendrer. La création de l'homme n'a pas commencé lorsqu'il a été formé sur la terre, nous l'avons déjà vu. Ce processus a commencé par la parole qui a engendré l'homme selon la volonté du Créateur, selon la volonté de la source. Jacques 1, 18 dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Pourquoi ? Afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures, c'est-à-dire à la tête de ces créatures, c'est-à-dire la caution pour toutes les autres créatures. C'est cette vérité spirituelle qui est traduite lorsque Dieu bénit et dans sa bénédiction, il prononce cette parole. Soumettez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Donc, frères et sœurs, la bénédiction est caractérisée par une parole de croissance, de fécondité, d'expansion que Dieu scelle dans la vie du règne vivant et dans le cas particulier de sa créature faite à son image et selon sa ressemblance, il scelle une parole de régence, de souveraineté, de domination. Frères et sœurs, le deuxième élément que nous constatons, c'est que la créature sur laquelle il a été prononcé, il a été scellé, cette parole de croissance et d'expansion, à cette créature-là, Dieu donne un environnement de faveur. Pour les animaux, il leur dit, dans Genèse 1, verset 30, « À tout animal, je donne toute herbe pour nourriture. » Mais l'herbe que Dieu donne pour nourriture ici, c'est une herbe qu'il a créée dans Genèse 1 au verset 11. Je rappelle, nous avons commencé par ce passage. Dans Genèse 1 au verset 11, Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon. Au verset 12, il est dit « et la terre fit sortir du gazon ». C'est ce gazon-là que Dieu a préparé d'avance, qu'il donne aux animaux afin pour nourriture. Il en est de même pour les hommes. Dans Genèse 1, au verset 29, il est écrit « Voici, je vous donne à vous, ma créature, image et ressemblance, je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence. » Frères et sœurs, cette herbe portant semence et cet arbre qui porte du fruit ayant semence a été créé dans Genèse 1 au verset 11 et 12. Parce que là encore, vers Genèse 1 verset 11, Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semence, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence. Donc, le deuxième élément de la bénédiction, c'est l'environnement de faveur dans lequel Dieu place sa créature, qu'elle soit règne du vivant animal ou qu'elle soit image et ressemblance. La bénédiction n'a pas été réservée uniquement à l'image et à la ressemblance. La bénédiction a été étendue à l'ensemble du vivant, mais à l'image et à la ressemblance, puisqu'il a été dit qu'elle a été établie afin d'être les prémices des créatures, à l'image et la ressemblance. La bénédiction a réservé la soumission sur de la terre et la domination sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Et frères et sœurs, puisque les lois de la justice de Dieu sont éternelles, comme le dit le psaume 119, verset 160, si cette définition de la bénédiction est une loi éternelle, nous devons la retrouver tout au long de la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mes frères et sœurs, lorsque nous regardons l'ancienne alliance, que s'est-il passé ? Il a été établi, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que en sa descendance, en sa postérité, toutes les nations, toutes les familles de la terre seraient bénies. Alléluia. Mais lorsque Israël a été libéré de l'esclavage, Israël a été conduit en Canaan, une terre qui était déjà prospère, une terre dont lui-même a dit qu'il y coule du lait et du miel. Les passages de Deutéronome 6, versets 10 à 11, Deutéronome 8, versets 7 à 10, Deutéronome 9, 1, Deutéronome 11, versets 10 à 15 nous montrent bien que la terre sur laquelle partait Israël était déjà une terre prospère, une terre riche, une terre bâtie, une terre où il y avait des vignes, des oliviers. Israël n'a rien contribué à faire pour rendre Canaan prospère. Et lorsque nous lisons le psaume 105,
les versets 42 à 45. Il est écrit, nous lisons partiellement Psaume 105, versets 42 à 45. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, à la condition de garder ses préceptes et d'observer ses lois. Israël, qui devait être une source de bénédiction pour les autres, pour toutes les familles de la terre, pour toutes les nations de la terre. Israël sur qui Dieu a dit, Abraham, ta postérité sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre, a été placé d'abord dans un environnement de faveur, Canaan, un environnement où coulait déjà le lait et le miel. Le lait et le miel, les vignes, les oliviers, les villes bâties ont précédé Israël. Tout comme Genèse 1:11 a précédé la création des animaux et la création de l'image et la ressemblance. Alléluia. Et c'est à partir de Canaan qu'Israël devait devenir, dans son obéissance, une bénédiction pour toutes les autres nations. Mes frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, Yahweh, Dieu dans sa sagesse, n'a-t-il pas préparé notre Canaan? Notre Canaan est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli, précédant notre salut, précédant notre restauration, précédant notre réhabilitation, notre réconciliation avec le Père. Que Yeshua, Jésus, soit confessé dans nos vies et que nous le confessions auprès des hommes. En Yeshua réside notre Canaan dans la nouvelle alliance. Alléluia. Frères et sœurs, il s'agit là d'une loi perpétuelle. Lorsque Dieu a créé, il a béni le règne vivant. Lorsque Dieu a créé son image et sa ressemblance, il l'a béni, il l'a prononcé, il a scellé sur l'image et la ressemblance. Une parole qui doit s'accomplir certainement. Une parole qui doit s'accomplir certainement afin que l'homme manifeste la source, afin que l'homme en tant qu'image et ressemblance manifeste la source, et il a placé l'homme dans un environnement de faveur. Voilà la définition de la bénédiction. Il l'a fait pour le règne vivant animal, il l'a fait pour le règne vivant, image et création, et image et ressemblance de la source, et il a été fidèle à cela, et il demeurera fidèle à cela jusqu'à ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, revienne. Et lorsque nous allons aborder la nouvelle alliance, nous verrons comment se manifeste cette bénédiction. La bénédiction, frères et sœurs, est un principe. Un principe que Dieu établit, scelle dans ta vie, afin que tu puisses manifester cela. Lorsque Dieu dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », cette fécondité est à l'image et à la ressemblance de la source, parce que la source elle-même est féconde. De la source émane toute chose bonne. L'image et la ressemblance donc doivent être fécondes. L'image et la ressemblance que nous sommes, l'homme, est installée comme prémisse des créatures. Pourquoi? Parce que l'homme est image et ressemblance de la seule source, la seule et unique source qui produit et qui crée. Yahweh, Dieu est la source. Son image ne peut qu'être au-dessus, la première des créations. L'image de la source ne peut pas être la dernière des créations. L'image de la source, dans l'ordre protocolaire, dans l'ordre d'importance, dans l'ordre de responsabilité, dans l'ordre de souveraineté, dans l'ordre de domination, l'image et la ressemblance de la source ne peut être que la première des créatures. La provision de l'Éternel, l'environnement de faveur, précède l'image et la ressemblance de la source. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ni personne qui existe avant la source afin de l'approvisionner. Puisque la source, Yahweh, s'autosuffit elle-même, n'est-il pas naturel que l'image soit dans un environnement où elle puisse elle-même s'autosuffire?
La bénédiction, telle qu'elle est établie sur l'image et la ressemblance, n'est que la manifestation de ce que la source est, de ce que la source produit et dans l'environnement dans lequel la source elle-même évolue. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.